Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, j'espère que vous allez bien. Alors rendez-vous aujourd'hui pour cet avant-match entre le FC Lucerne et le Lausanne Sport. Autant vous dire que ça va être une finale importante. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, après avoir raté le coche la semaine passée, on aurait dû profiter de la défaite de Lucerne. Et finalement, on n'en a pas profité parce qu'on a perdu aussi. On s'est noyé, comme qui dirait. Donc, chose est, maintenant, alors on sait que là, c'est une finale. Il y a de quoi aller le reprendre. Il y a de quoi aller leur reprendre 3 points. On peut leur reprendre 3 points, mais ça passera par une victoire à Lucerne, à la Swiss Sport Arena. Et on sait que ça va être dur. Et on sait que ça va être difficile. Mais il va falloir passer par là si on veut encore avoir espoir de pouvoir justement décrocher cette place de barragiste à leur place. Donc alors mes amis, vite vu. Alors, dans le cadre de la 33e journée de Crédit Suisse Super League, le FC Lausanne Sport se rend dimanche à Lucerne. La rencontre commencera à 16h30. Nul besoin de présenter cette rencontre, la situation au classement parle d'elle-même. Le FC Lausanne Sport doit gagner son face-à-face avec son concurrent lucernois. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'autre choix. Une victoire les ramènerait à 4 points du FC Lucerne, alors qu'il resterait 4 journées à disputer. Le groupe, donc 4 journées à disputer, dont 2 monstres matchs, on recevrait Bâle. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On recevrait Bâle et aller à Zurich, je crois bien. Donc c'est clair, eux aussi, dans les mêmes temps, dans les 4 derniers matchs, ils vont devoir se farcir, je crois, IB et Bâle. Donc un truc comme ça, on en reviendra après. Mais ça, voilà, c'est pour ça qu'on est un peu dos à dos, autant les Lucernois que nous, parce que là, il y a ces 2 cadors du football suisse qu'on doit encore rencontrer, autant les uns que les autres. Et justement, cette rencontre entre eux et nous, où ils ont l'avantage d'être chez eux, mais où nous, on a quand même l'avantage de bien voyager quand même ces dernières semaines. Donc, enfin, plus ou moins, Chosé, on va essayer de voir ce qui va pouvoir être fait, et c'est là qu'il faut gagner. Il faut gagner, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'autre solution, et je sais que ça peut être difficile. Donc voilà. Alors, 2 retours de blessures cette semaine. Moridio à nouveau disponible, vous vous rappelez? Les 2 joueurs font leur retour 1-1. Après Rodrigo Polero la semaine dernière, cette semaine a marqué le retour de Simone Grippo et Godwin Koyalipu. Godwin Koyalipu, qui je trouve, moi, n'apporte pas grand-chose à l'équipe. Pas Simone Grippo, mais Godwin Koyalipu, enfin ça dépend, faudra voir. Peut-être que je regarde mieux, mais je sais pas. Voilà, bref. On va se contenter de ce qu'il y a. Hein, je veux dire, c'est même très bien, les gars font ce qu'ils peuvent. Donc on va pas dénigrer personne. À l'entraînement, ils sont à la disposition dans la Casanova, donc Grippo et Koyalipu, pour le déplacement de la Swiss Sport Arena. Donc ils seront présents dans le groupe. Tout comme Maxime Punge et Moridio qui ont purgé leur match de suspension. Ouais. Donc une faute de Maxime Punge, je veux dire, voilà, un peu maladroite, il est arrivé un peu en retard, et puis bah voilà, quoi, c'est vite arrivé, c'est vite vu. Donc, Lamine Koné, Toichi Suzuki et Aldin Turkes sont forfaits pour le déplacement de Lucerne. Moi, c'est Aldin Turkes. Je me demande, les amis, comment il va en revenir. Et franchement, je me pose la question de savoir comment il va en revenir. Ouais, c'est vraiment dommage parce que mais bon, comme on dit toujours, le talent, il est à l'intérieur. Donc, il est à l'intérieur de la personne. Alors, Aldin Turkes forfait pour le déplacement à Lucerne. Anel Luzic est lui suspendu pour avoir écopé de son 8e carton jaune de la saison face à Getse le week-end dernier. Luca Cibelli comme arbitre du match. Luca Cibelli est l'arbitre de la rencontre assisté de Zladan Josipovic et Christopher Chaillet. On retrouve Marian Drmic comme 4e arbitre. Je ne sais pas s'il a quelque chose à voir, ce Marian Drmic. S'il a quelque chose à voir avec le Drmic qui joue en équipe de la Nati. Alors, équipe nationale, à la Nati, voilà, c'est plus juste. Alors, comme 4e arbitre, Sacha Kever. Bon, il y en a beaucoup, dis donc. Non, Sacha Kever est à la VAR et Raphaël Zeder est à la VAR. Ils sont là, pas les mecs. Non. Alors, se déplacer en masse pour aller soutenir le LS. Oui, ben ça, clair.
Un déplacement en car organisé par le groupe des supporters lausannois. Le rendez-vous est fixé au stade olympique de la Pontaise. Tribune Nord à 12h30, 12h30. Le prix du voyage est de 30 francs, le prix du billet de 20 francs. Moins 26 ans AVS étudiants est de 25 francs pour les plus de 26 ans. D'accord. Le prix du billet est de 20 francs des moins de 26 AVS étudiants est de 25 francs pour les plus de 26 ans. Voilà. Inscription sur la page Instagram Copsud ou la page Facebook des Lost Boys. Voilà pour tout vous dire, les amis. Et le papet du LS le 12 mai avec un bon papet vaudois. Ah ouais, ça, c'est bon. Au repas, bien entendu. Et puis une animation, déjà, comme je vous ai dit, je sais qu'il y a Blaise Bersinger, donc ça promet d'être beau. Voilà quoi. Voilà les amis, donc, non, pas voilà les amis, je ne veux pas vous quitter maintenant, pas au bout de 5 minutes de vidéo quand même. Donc on va quand même regarder les choses. On va quand même regarder qui on risque d'affronter dans ce FC Lucerne. Bien sûr, quels joueurs composent le FC Lucerne. Et également les tendances pour le classement et tout ça. Donc les amis, le 9 avril, Getse a fait match nul en recevant au Leipzig-Grün le FC Lucerne, donc 2 partout. Lucerne avait reçu après Saint-Gall la semaine d'après, le lundi 18. Oui, lundi 18. Et Lucerne-Saint-Gall, donc Lucerne s'était imposé 3-2 face à Saint-Gall, à savoir que Saint-Gall, nous on va les jouer, mais en dernier match. Donc ça faisait un nul, une victoire. Ils avaient également fait... ah ouais, c'était un match de Coupe de Suisse à 2-2 contre Lugano au Cornaredo. Et bien sûr au penalty. Lugano s'est imposé 4-3, mais il y avait eu 2-2 dans le temps réglementaire, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc 2 matchs nuls, on va dire, comme ça. Ensuite, ils s'étaient déplacés au Saint-Jacques, au Parc Saint-Jacques, pour affronter le FC Bâle et défaite 3-0 du FC Lucerne. Donc là, ils avaient coulé corps et biens. Et c'est leur dernier match, donc on le sait bien, c'était la semaine passée, 3-0. Donc on va regarder qui ils avaient aligné face au FC Bâle. Je pense que ça risque d'être la même composition que face à nous dimanche. Donc on va regarder la composition de l'équipe. Donc dans les buts, c'était un 4-1-2-1-2 qui était proposé par les Lucernois. Donc avec Müller dans les buts. En défense, on trouvait Dreger, Bourch, Simani, Sidler. En sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain, Yassari. En milieu de terrain, Schultz, Samuel Campo, qu'on connaît bien à Lausanne, et Gentner. En attaque, on trouvait Asuma et Gvassina. Donc voilà, une équipe qui somme toute, de la peine comme nous, mais ils sont un peu mieux lotis que nous, un chouïa mieux, on va dire. Donc voilà, ce match perdu 3-0, donc avaient cédé leur place durant cette partie, donc Dreger, le défenseur, Schultz, Gentner et Campo, donc tout le milieu de terrain, et Asuma, un attaquant, avaient cédé leur place à Ibrahima Ndiaye, qui est très bon, Dejan Sorgic, Pascal Schurpf, Simon Greter et Philippe Urgrinic. Voilà, donc une équipe qui a envie, quoi, une bonne équipe de Lucernois là, qui ont vraiment... mais bon, voilà, c'est un peu comme nous, la qualité n'est pas là. Maintenant, les stats, on va regarder juste les stats contre Bâle. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Donc la possession de Bâle, 63% pour Bâle, 37%, donc moitié moins presque, pour le FC Lucerne. Donc d'où le fameux score qui est justement pas usurpé. Donc, 19 tirs pour les Bâlois, 30 tirs pour les Lucernois. 8 tirs cadrés pour les Bâlois sur les 19 et 9 tirs cadrés sur les 30 tirs cadrés. Sur les 30 tirs, oui, il y a eu 30 tirs de la part des Lucernois, donc très actifs en attaque. Après, il n'y a eu que 9 tirs cadrés sur les 30 tirs. Voilà, c'est bien joli de tirer, mais si c'est pour les foutre 10 mètres à côté ou 15 mètres au-dessus, c'est pas la peine. Donc voilà, je pense que là, la possession de balle, 63% pour les Bâlois, 37%. Maintenant, à nous d'aller les bouger chez eux.
à la Swiss Sport Arena parce qu'on n'a pas cet avantage-là, mais enfin voilà. Alors, au classement, bah, ça donne toujours les mêmes, hein, on va pas se leurrer là-dessus. 27, 28, 25. Donc, voilà. En cas de victoire, Lucerne reviendrait à 4 points du FC Sion. Toujours est-il si on perd, mais enfin, je ne le souhaite pas. C'est un club roman, on va lui souhaiter de gagner. Et puis, ben, nous, malheureusement, on a toujours nos 7 points de retard, mais on pourrait, si on gagne, se retrouver à 4 points du FC Lucerne. Ce qui deviendrait tout à fait possible et jouable, même si notre calendrier après, imaginons qu'on gagne à Susport Arena, les gars. Hein, voilà. Imaginons qu'on gagne à Susport Arena, on aurait plus que 4 points de retard. Ok. Alors, là. Attendez, voilà. Alors, on n'aurait plus que... Bon, alors, eux, c'est vite vu. Après nous avoir rencontrés, nous, dimanche prochain, ils vont recevoir également Lucerne. Donc, ils reçoivent 2 romans à la maison en 2 semaines. Donc, Lucerne Servette la semaine d'après. On compterait sur les Servettiens, je vais y arriver, pour les battre. Bien sûr, après, et là, c'est après que ça va se corser également pour eux, parce qu'après Lucerne, alors, il y a Lucerne-Lausanne Sport, donc ils nous reçoivent. Ils vont recevoir Servette le 8, donc dimanche prochain. Ils vont à Sion, donc à Tourbillon, et ça, c'est pas une partie de plaisir, et j'espère que Sion gagnera pour nous aider. C'est pas une partie de plaisir d'aller à déjà de recevoir Servette, ça, voilà, déjà Servette, après Sion, aller à Tourbillon, ça va pas être facile pour eux, mais encore pire, après ils vont recevoir Young Boys qui va vouloir des points, ça c'est sûr, et le FC Lucerne, donc j'espère que le FC Lucerne ne sera pas encore champion, parce que là, ils auront la grinta de vouloir aller faire 3 points, parce que s'ils sont déjà champions, ils en auront rien à foutre de ce match, et ils risquent de mettre une équipe B, et au pire de faire un match nul. Donc c'est un point qui pourrait nous être après fatal à nous. Donc maintenant, nous, je vais regarder notre calendrier, les amis. Ouais, ça promet d'être chaud pour la fin de la saison. Donc, Lucerne-Lausanne Sport. Bon, la semaine passée, on le sait, on a perdu 3-1 contre Getse. Lucerne-Lausanne Sport, donc deuxième déplacement et 3e déplacement en 4 matchs pour nous. Bah ouais, parce qu'on a eu IB, Lausanne Sport, on a fait 2-2. Lausanne Sport, Lugano, c'est là où on a reçu à la Tuilière. Lugano a gagné 4-1. Après, on a été à Getse. Et là, on va à Lucerne. Donc voilà, j'ai inutile de vous dire, ça y est, c'est une finale, on le sait. On a 7 points de retard. Si on les bouffe, il n'y aura plus que 4 points de retard. Et après, tout est encore possible. Voilà, par contre, si on perd, alors là, on se met dans une merde, mais noire. Alors, autrement, Lausanne Sport Bâle, donc à la Tuilière, on va recevoir le FC Bâle, qui voudra des points, donc attention les dégâts, ils vont pas venir faire de la figuration. Et ensuite, on va à Zurich. Ensuite, on va à Zurich. Donc, ouais. Donc, ouais, les amis. Ensuite, on va à Zurich. Donc, là aussi, il ne faut pas falloir trembler, il va falloir y aller et puis leur montrer de quoi on est capable. Si on a été capable de faire 2-2 face à Young Boys, on peut être capable quand même de tenir aussi ce FC Zurich qui est d'un même calibre, on va dire, entre guillemets, que IB. Hein. Donc, on verra bien. Mais comme vous voyez, maintenant, il faut vraiment aller chercher ces points-là. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, là, il nous reste 3 matchs à jouer. Non, attendez, que je vous dise pas des conneries, oui. Qu'est-ce que c'est? Non, il ne reste pas 3 matchs à jouer. T'es où? Après, on recevra Sion, mais on sait que Sion à la Tuilière, les 2 dernières fois, ils nous ont battus. Et ensuite, on va à Saint-Gall. Saint-Gall qu'on avait battu sur les 5 victoires qu'on a fait cette saison. Eh bien, Saint-Gall, c'était la première. On avait gagné au Kiboun Park 1-0, rappelez-vous. Voilà, donc après, c'est jouable, mais après, il va falloir battre Sion et Saint-Gall. Ça, c'est clair et net. Et puis, vouloir quand même aller chercher des points, on s'en fout, là. On va pas avoir peur d'eux, on va y aller. On n'a plus rien à perdre, donc il y a 6 points à aller chercher entre Bâle et Zurich. Il va falloir aller en chercher un maximum. Si on arrive à sortir 4 points de ces deux confrontations,
Moi, je serais content. Après, bien sûr, il faudra aller recevoir Sion, ça sera autre chose. Et puis, aller à Saint-Gall. Donc, c'est quand même compliqué, autant pour nous que pour eux. Voilà, c'est tout ce que moi, j'en retiens là. Donc, voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce match face à face à Lucerne, cette finale face à Lucerne qui aura lieu dimanche à 16h30. Donc voilà, les amis, donc voilà, je voulais vous demander au fait, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un cercueil et un préservatif? Vous savez pas? Alors, dans les deux cas, il faut être raide pour entrer dedans. Allez, pardonnez-moi, c'est vendredi les gars, c'est une blague de merde de fin de semaine, je sais. On se raconte des belles blagues au boulot des fois quand même. Hein. Ça passe le temps, c'est te dire le niveau de la blague, c'est te dire ce qu'on se fait chier. Bon, alors voilà les amis. Rendez-vous toujours et tout est pour tout. Et ben, qu'est-ce qu'on va dire? Certainement demain parce qu'il y aura le groupe retenu par oh là 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 là, par Alain Casanova. Donc on verra tout ça. Donc une autre vidéo prévue demain. Et puis bien sûr il y aura le débrief d'après-match dimanche en début de soirée. Je vous embrasse les amis, abonnez-vous à la chaîne et à tout bientôt.